Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une forte désindustrialisation du pays, des territoires, notamment des territoires ruraux comme ici, la Corrèze, le Limousin, etc. Et nous sommes en train, en collaboration avec plusieurs fédérations qui se complètent ou qui se coordonnent, on va dire, de travailler à des projets d'industrialisation des territoires. Qui dit industrialisation derrière dit emploi, dit vie, dit redynamisation des territoires. Les camarades cheminots faisaient l'assistance technique d'un sommet social de la métallurgie. Et en écoutant nos débats, ils nous ont dit qu'ils avaient des métiers similaires à nous et qu'il serait peut-être intéressant qu'on fasse un travail ensemble. Et ils nous ont dit, écoutez, nous, il va y avoir un projet de drésine à réaliser dans les ateliers de Brive, et ça serait peut-être bien qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Au tout début, ces drésines, c'était surtout pour amener le personnel de la voie sur les chantiers qui étaient à droite et à gauche. Il leur évitait, bon, c'est vrai, les temps de parcours et beaucoup. Donc par rapport à ça, les engins avaient la possibilité de mettre 9 agents en cabine, et derrière, avec les remorques, de mettre le menu matériel sur lequel ils avaient besoin, comme aussi de mettre quelques traverses et tout, par rapport au chantier qu'ils avaient. Si on prend la question du barrage Rodena, il n'y a pas d'industrie sans énergie. À partir de là, nous, les métallurgistes, on a besoin d'avoir sur l'ensemble du territoire français, et en particulier dans nos territoires, nos régions, des producteurs d'énergie suffisamment à la hauteur, des besoins d'une part des populations et d'autre part des industriels. Ça permet d'avoir à disposition pendant les heures de pointe notamment de l'énergie équivalent à une tranche de centrale nucléaire, puisque c'est une puissance de presque 1000 MW. Ces projets sont tous légitimes parce qu'ils partent d'une chose qui est très simple. Quand oubliait tous nos économistes distingués qui siègent un peu partout et dont on voit dans quelle situation ils nous ont amenés, c'est qu'ils parlent des besoins des gens. Ils partent à la base de qu'est-ce qu'ont besoin les gens. Ben oui, les camarades de la SNCF, ils ont besoin de drésine pour entretenir le matériel SNCF. C'est couillon comme idée, mais c'est très simple et c'est compréhensible par tout le monde. Au niveau national, il n'y a pas d'autre atelier. Point de vue SNCF, il n'y a pas d'autre atelier qui fabrique des drésines. On ne construit pas un projet industriel sans se préoccuper de ce que les gens pensent, de ce que les gens veulent. Et il faut concilier l'enjeu industriel avec l'enjeu environnemental. Il y a des besoins, il faut répondre à ces besoins-là. Que ce soit des besoins, je dirais, pour les ménages, pour bien évidemment avoir la qualité de vie, des besoins, et ça c'est un enjeu important, pour les entreprises pour qu'elles se développent, des besoins pour l'aménagement du territoire. Le projet Rodena aujourd'hui est un des moyens de production qui permet de pouvoir assurer le palliatif de l'éolien et du photovoltaïque tout en étant une énergie propre. Puisque c'est une énergie à base de turbinage de l'eau, et donc il n'y a pas de déchets.
c'est d'arriver à faire sauter cette idée que l'expertise n'appartient qu'aux experts. Et que nous, on n'a pas notre mot à dire sur les stratégies des entreprises et notamment sur les stratégies industrielles et commerciales. Nous pensons, nous, que les salariés sont les plus à même d'intervenir dans la gestion des entreprises et dans l'aménagement des territoires. La CGT, elle est à l'écoute de l'ensemble des populations, des salariés, des chômeurs, sur lesquels, bien souvent, ces propositions émanent de réunions, de collectifs, sur lesquels, bien souvent, ça n'est ni plus ni moins que des propositions venant ni plus ni moins que de la base et du peuple, quoi. Sur la question de la drésine, évidemment, la première discussion, elle a lieu entre nous, c'est-à-dire nos camarades cheminots et les camarades des entreprises concernées par la construction de ce qui pourrait être confié à la métallurgie, les ponts, les moteurs, etc. Et donc au travers justement de ce Mécanique Vallée qui a été fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des boîtes qui pouvaient satisfaire aux besoins qu'on avait besoin de production. Donc on s'est dit, est-ce que ce serait pas bon justement de pouvoir s'allier entre les deux fédérations, déjà au moins au niveau local, et remonter plus haut pour avoir plus d'appui, et puis bon, pour donner aussi, ça peut servir aussi de base et d'exemple pour d'autres régions et d'autres villes, donc de s'allier et de voir comment on pouvait justement essayer de faire quelque chose en commun. La première étape, c'est déjà la construction des projets. C'est comment on fait en sorte que les salariés, que nos syndiqués se rassemblent, qu'il y ait une coordination entre les professions, les fédérations et puis l'organisation de la CGT dans les territoires, les unions locales, les unions départementales, les comités régionaux. On est organisé de manière territoriale et de manière fédérale dans la CGT. On a du mal à dépasser ces organisations-là. Il faut qu'à un moment donné, l'ensemble des acteurs que sont les syndicats, que sont les unions locales, les unions départementales et les comités régionaux, on se met autour d'une table et qu'on décloisonne la CGT. Il a fallu faire sauter des verrous, décloisonner des choses, on n'est pas habitué à se rencontrer comme ça. On se rencontre en interprofessionnel, mais bâtir des projets en interprofessionnel, c'est quelque chose de pas commun et je pense que c'est à développer dans l'avenir. La CGT, c'est d'une part une vieille dame, mais aussi une vieille dame qui est toujours en évolution. Et donc, évidemment, les structures qui existent aujourd'hui sont des structures, je ne dirais pas d'un ancien temps, mais d'un temps, d'une organisation qui ne correspond pas forcément à ce que souhaiteraient les salariés et ce que correspond l'organisation, qui correspond à l'organisation du territoire. On est sur un choix de société. Et ce qu'on porte ensemble, c'est qu'on veut une société juste, qu'on arrête de diviser, d'opposer les territoires et les salariés. Nous, la CGT, on démontre au contraire, on a des projets cohérents sur les territoires et aussi avec les salariés. On est une CGT à l'offensive, mais qui essaie de travailler avec d'autres fédérations au sein de la Confédération pour porter ce genre de projet. Donc je dirais là aussi qu'on a besoin que les gens parlent. On est dans le même syndicat, on a les mêmes ambitions, et il faut se parler parce que bien souvent on trouve les solutions ensemble en se parlant. Ne cloisonnons pas. La CGT, c'est pas un effet de manche, mais c'est ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que d'un côté, il y a ceux qui portent les projets, de l'autre, non, il n'y a pas ceux qui réfléchissent et ceux qui font. Non. Il y a un ensemble de conjonctions qui vont faire que la totalité des structures, des éléments qui composent la CGT vont participer d'une part à l'élaboration des projets eux-mêmes et d'autre part
aux moyens de le porter et de le faire et de les faire aboutir. L'exemple des draisines et du projet Rodena en sont porteurs de cette idée. Notre force, je crois, c'est d'abord d'être confédéralisé avec un décloisonnement, et c'est ce qu'on fait depuis au moins 2 ans sur notre territoire, un décloisonnement des corporations et qui permet justement d'avoir une collaboration entre les différentes organisations de la CGT. Après, c'est des verrous qu'on a dans la CGT, parce qu'il faut qu'on arrive à se parler plus facilement de manière territoriale, et on y travaille petit à petit, ça avance, mais on a tous des habitudes, on a tous, et c'est normal, ça fait partie de la vie, on est tous des hommes, et voilà, donc, mais petit à petit, les choses évoluent, et je pense qu'on va dans le bon sens. Alors que la concurrence est l'alpha et l'oméga de toutes les politiques qui sont mises en place en ce moment, notamment économiques, c'est de montrer que les coopérations, elles peuvent être nettement plus fructueuses pour le développement de l'emploi, pour le développement de l'activité, que la mise en concurrence de tout le monde. Ce projet industriel qui a vocation justement à permettre la création d'emplois et montrer que la CGT est force de proposition est lié avec les projets que nous avons en région Midi-Pyrénées, notamment sur l'industrialisation. Parce que nos 2 régions travaillent vraiment en commun entre profession et territoire à partir de Mécanique Vallée. Sur les régions, on a tout intérêt, notamment sur Mécanique Vallée, à travailler interrégion. On n'a pas forcément cette habitude, mais il faut qu'on l'apprenne. Il faut qu'on l'apprenne parce que c'est l'intérêt des salariés. C'est l'intérêt, mais au-delà de l'intérêt des salariés, c'est même l'intérêt du syndicat. D'abord, on a besoin de débattre avec les populations locales, c'est ce que nos équipes sur le terrain font, c'est-à-dire discuter de ce projet avec les populations locales. Il y a la question de quelle action en direction des élus, les élus locaux. Et pour ce qui est du niveau national, nous, on va réaffirmer, et on va regarder avec d'ailleurs les secrétaires généraux des professions qui sont là aujourd'hui, métallurgie et cheminots, on va réaffirmer auprès du ministre Montebourg qu'on a besoin de ce type de projet. C'est faire aussi la démonstration que la CGT marche sur ses 2 jambes, la jambe professionnelle, les fédérations professionnelles, la jambe territoriale. Et que s'il n'y a pas une coordination de la CGT entre ces 2 éléments-là, qui sont 2 éléments complètement complémentaires, c'est l'endroit où se réunissent les salariés, eh bien nous n'arriverons pas à construire des projets beaucoup plus globaux et que nous travaillerons uniquement à l'intérieur de certaines professions. Et ça a vraiment ses limites, parce que c'est toute une chaîne qui doit s'installer, une chaîne de complémentarité, une chaîne de coordination. Et c'est ce que la CGT essaie d'initier beaucoup plus fort. Je crois que c'est ce qui a fondé la CGT à l'origine. On l'avait un peu laissé en déliquescence. Et la CGT aujourd'hui se ressoude sur ces 2 éléments-là qui sont des éléments primordiaux. C'est l'origine de la CGT. Le projet Rodena, le projet de résine qui est fait au sein de la métallurgie et des cheminots et de Minénergie, moi je pense qu'il doit servir d'exemple pour d'autres, et y compris élargir même. Pourquoi pas faire la même chose avec l'agroalimentaire, avec le bois. Le comment de la Mécanique Vallée, ça a permis de décloisonner complètement, et donc de mettre tous les acteurs, UL, UD, comité régional et syndicat de la métallurgie, et au-delà, puisque maintenant, dans la réflexion sur la drésine et dans la réflexion sur Rodena, on est en capacité de transcender la filière métallurgie avec les camarades cheminots et les électriciens pour créer ensemble des propositions convergentes qui vont permettre d'être force de proposition et donc d'être en capacité de créer les conditions du rapport de force. Cette expérience humaine là qu'on est en train de vivre avec la Mécanique Vallée et ce projet de drésine et de Rodena, je pense qu'avec la CGT on peut en être fier et on peut qu'inviter à d'autres personnes à essayer d'autres fédérations, d'autres
dans d'autres territoires de suivre ce même chemin, quoi. Parce que c'est vraiment une expérience qui est unique aujourd'hui et qui demande à être renouvelée. Il ne faut pas qu'elle soit unique, il ne faut pas qu'elle reste unique. On est entré là dans une démarche quand même qui va se construire sur plusieurs années, quoi, voilà. Et je crois que c'est enrichissant pour tout et ça crée un autre lien qui est indispensable, c'est le lien générationnel. Vous avez aujourd'hui des retraités qui s'investissent dans ces propositions CGT et vous avez des jeunes qui sont en attente d'emploi, qui sont en attente d'avenir, qui veulent vivre, travailler dans leur pays et qui s'associent aussi dans cette perspective parce qu'ils se rendent compte qu'on est sur du long terme, on est sur l'ancrage dans les territoires. Et je crois que ces deux éléments-là, si on regarde bien, rapprocher le public et le privé, rapprocher les territoires des professions, rapprocher les anciens, les retraités de la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Et je crois que c'est en ça que la CGT peut être fière de ce qu'elle est en train de construire aujourd'hui. Voilà.